que cette parole soit prêchée avec beaucoup d'assurance, avec onction, avec beaucoup de révélations. Bénissez ces moments au nom de Jésus. Amen. Amen. Ensemble, parlez tous secrets. Ensemble, parlez tous secrets. Ensemble, parlez tous secrets. Pasteur Guilain, merci pour penser à moi, que le Seigneur t'a convaincu de me faire venir encore. Un grand merci, que le Seigneur te bénisse avec toute l'équipe et tous les membres de l'église. Amen. Amen. Vous savez, aujourd'hui, on fête, nous les chrétiens aussi, la Pentecôte. J'aimerais que si tu peux bénir 3 personnes, je souhaite fête de Pentecôte. Je vais fête de Pentecôte. Parce qu'on fait ça, le Saint-Esprit. Je vais fête de Pentecôte. Jean 5, 1 à 9. Jean 5, 1 à 9. Quelqu'un peut lire? S'il a ici. Jean 5, 1, 9, le nom du Seigneur. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la sortie de Prédire, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethséda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et c'est lui qui descendait premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle fut sa maladie? Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Merci, prenez place, que le Seigneur vous bénisse. Le thème que je vais partager cet après-midi, Jésus-Christ est plus miséricordieux que la miséricorde. Le Dieu que nous prions, Jésus que nous venons de parler dans ce séminaire, dans cette activité, parlons de Jésus. Lorsqu'on m'a parlé de ça depuis l'année dernière, vous savez, il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. Le nom qui sauve, ce n'est pas le nom d'un pasteur. Ce n'est pas le nom d'un prophète ou d'un évangile ou d'un archibishop. Je dis toujours aux membres de l'église là où je suis, je les dis, si un jour un sorcier vient t'écraser, t'appuyer, t'étrangler, invoque mon nom, tu verras comment on va te laisser à la guillotière au cimetière. Tu mourras en fait. Si tu invoques mon nom pendant qu'un sorcier vient t'étrangler, mais si tu invoques le nom de Jésus, donc tu fais appel à sa puissance, de Jésus, lorsqu'il vient, les démons eux-mêmes, ils prennent la tête. Et ils reviendront plus, parce que tu seras dangereux pour eux. Donc c'est le seul nom qui libère. Dieu nous a donné qu'un seul nom. Le nom de Jésus, c'est un nom où ça ne peut pas se mélanger avec le nom d'un pasteur. C'est le seul nom. Le nom de Jésus, en fait, c'est le seul nom qui mérite d'être élevé. Qui mérite d'être
l'adorer. C'est ce nom-là qui nous a réunis dans ces lieux. On a laissé des occupations, mais on a dit non, pour ce Jésus-là, on est là. Et avec ce nom-là, jusqu'à son retour, nous, on ne va pas lâcher. Amen. Jésus-Christ est plus miséricordieux que la miséricorde. Ici, on nous parle de la guérison d'un paralytique. C'est un paralytique qui avait sa maladie depuis 38 ans de maladie. Or, à Jérusalem, il y avait une piscine qui se trouvait près de la porte des brebis. En hébreu, c'est Bethesda, qui signifie maison de la miséricorde en français. Donc, cette piscine-là, il y avait 5 portiques dans cette piscine et il y avait un grand nombre de malades qui s'est couché sous ces portiques. Or, dans la Bible, lorsqu'on parle du chiffre 5, c'est un chiffre qui parle de la grâce. En quelque sorte, je peux dire, la maison de la miséricorde, piscine de la miséricorde, Bethesda, c'est une piscine de la grâce. Parce que les gens qui étaient là, en fait, il y avait un ange du Seigneur qui descendait de temps en temps. La version d'Arby, la Bible précise qu'il descendait dans certaines saisons. Or, nous savons que nous avons 4 saisons. Dans chaque saison, il y a au moins 3 mois. Donc, il pourrait se passer que plus de 3 mois, l'ange ne descendait pas pour bouger l'eau. L'ange, lorsqu'il descendait dans certaines saisons, comme la version d'Arby nous donne des précisions, dans certaines saisons, lorsque l'ange bougeait de l'eau, la première personne, tout autour de la piscine, il y avait beaucoup de malades qui attendaient que l'ange vienne bouger l'eau. Et la première personne pouvait tomber 10, descendre 10. Mais la première personne qui descendait, c'est la personne qui était guérie, qui devait être guérie. Et il y avait un homme malade qui attendait tout autour de là. Il était malade pendant 38 ans. La Bible ne dit pas qu'il avait 38 ans dans cette piscine, non. Mais lui, il était malade pendant 38 ans. Mais la Bible ne précise pas combien de temps il avait fait là. Qu'est-ce qui s'est passé après? Malgré cette maison de la miséricorde, était une maison où les gens devaient être guéris, mais la maison de la miséricorde n'a pas guéri cet homme malade. La maison de la miséricorde n'a rien fait pour cet homme. Or, c'était une maison de la grâce de Dieu, c'était une maison de la faveur méritée de Dieu, mais ça n'a rien fait. La maison était incapable d'accorder la faveur à cet homme paralytique. La Bible dit au verset 3, la piscine de Bethesda était connue comme un endroit où des miracles, des guérisons se produisaient en fait. Autour de la piscine, les gens se pressaient à un grand nombre pour attendre le mouvement de l'eau, et la personne qui s'est jetée en première, c'est la personne qui devait être guérie. Parce qu'un ange descendait de temps en temps, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais le problème, c'est quoi, bien aimé ici? Au verset 5, la Bible dit, il y avait un homme qui attendait autour de la piscine, qui était invalide, était un homme paralytique. Cet homme qui était malade pendant 38 ans. Cet homme était malade avant même la naissance de Jésus. Jésus-Christ, il est mort à 33 ans. Il a commencé son ministère à 30 ans, et à 33 ans, Jésus est mort. Cet homme était malade depuis 38 ans. Donc avant même que Jésus-Christ soit né, lorsque je parle de Jésus-Christ soit né en chair, parce que Jésus-Christ est dit, Amen. Il était dès le commencement, il est, il sera. Donc lui, parce que Jésus-Christ est venu en chair, vous le savez quand même, Amen. Avant que Jésus-Christ puisse venir en chair, cet homme était déjà malade. Donc Jésus-Christ ne connaissait pas cet homme. Mais ce jour-là, Jésus-Christ, il a vu cet homme. Lorsqu'il a vu cet homme, au verset 6, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps. Donc Jésus-Christ, en regardant cet homme, Jésus savait déjà que cet homme était malade depuis longtemps. Bien aimé, je voulais dire à quelqu'un, Jésus te connaît plus que même tes problèmes. Amen. Cet homme, la maison de la miséricorde était là, mais la maison de la miséricorde était capable de faire quelque chose pour lui. Mais ce jour-là, cet homme, la grâce de Dieu l'a localisé. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus. Amen. Par rapport à ta situation, bien aimé, si la grâce de Dieu te localise, ta situation change. Même là où les gens, ils ont dit non, les intellectuels, les médecins, ils ont dit c'est fini pour toi. Et ils ont dit c'est fini. Mais le dernier mot appartient à Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Je dis, je sais que mon rédempteur est quoi? Et il fera quoi? Il s'élèvera les derniers. Vous savez, lorsque le rédempteur s'élève, ce n'est pas pour te dire attends un peu. Non, lui, lorsqu'il s'élève, c'est pour donner des solutions directes. Avec lui, il n'y a pas attends un peu. Non, non, non. Lui, lorsqu'il s'élève, lorsqu'il rentre dans ta situation, c'est pour résoudre ça. Vous savez, cet homme,
Il ne connaissait, Jésus ne le connaissait pas. Ça fait longtemps. Il était malade depuis même, avant même Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Jésus-Christ, malgré qu'il savait que cet homme était malade, mais Jésus-Christ nous demande encore, veux-tu être guéri? On peut se poser des questions, mais Jésus savait qu'il était malade depuis longtemps. Il devait le guérir directement. Mais pourquoi Jésus, il a fait ça? En fait, Jésus a voulu pousser cet homme à montrer vraiment sa volonté personnelle à la guérison. C'est pour ça que Jésus lui a posé la question, veux-tu être guéri? Il pourrait dire, recevez la guérison au nom de Jésus, lève-toi. Parce que si nous regardons au verset 8-9, Jésus, lorsqu'il lui a guéri de dire, prends ton lit, lève ton marche, c'était une guérison instantanée. Donc, ça, avec les Jésus, en fait, ce n'est pas des choses que tu verras demain. Si Jésus intervient, c'est tout de suite, tic-tac. Tu es guéri, tu vois les changements dans ton corps. Là où les os s'étaient pas mal déformés, tout ça revient normal. Cet homme, il a eu sa guérison instantanée, donc directement. Donc, Jésus-Christ, il demande à cet homme, veux-tu être guéri? Pourquoi Jésus voulait pousser cet homme à montrer sa volonté personnelle? Vous savez même, il y a des gens, à cause de la souffrance, ils se sont habitués à leur souffrance. Ils disent, ah, c'est la volonté de Dieu. Dieu permet des choses, mais sachez-le que Dieu n'aime pas pouvoir souffrir. C'est pour ça qu'on doit faire très attention de dire toute chose c'est la volonté de Dieu. Non, non, non. Il y a des choses Dieu permet, mais Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu puisses s'en sortir. Dieu a ce conseil d'avoir la santé. Vous savez, bien aimé, la Bible dit que Dieu, il souhaite qu'on prospère à tous égards et on soit en bonne santé, qu'on prospère l'état de notre âme. Dieu veut que, bien aimé, si tu es malade, tu peux même venir à l'église pour l'adorer. Oh, la Bible dit quoi? Il est doit agréable pour les frères de demeurer. Si tu restes à la maison, est-ce que tu demeures avec tes frères et sœurs? C'est pour ça, bien aimé, s'il vous plaît, je voulais dire une chose. Et chansons cet esprit-là de suivre les kids en ligne. Venons en présentiel, il y a quelque chose qui se passe. L'onction qui est dans la salle, vous savez, Dieu, il dit, il est Dieu agréable pour lui faire des démonstrations. Là où même, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, il est comment? Il est au milieu d'eux. Nous ici, on n'est plus de 2. Donc Jésus est là. Même si on était seul, Jésus est là. Mais ensemble, lorsque nous sommes ensemble, il y a quelque chose qui se passe bien. C'est là où la bénédiction de l'Éternel. C'est pour ça qu'il faut arrêter de dire je suis fatigué, bien aimé. Déjà venir quitter sa maison, venir dans la présence de Dieu, dans l'église de Dieu, ça montre l'amour qu'on montre avec Dieu. C'est de l'amour qui peut dire amen. C'est de l'amour. Dieu on aime Dieu. Pourquoi on ne travaille pas à distance? Pourquoi on ne travaille pas à distance? Parce qu'on sait qu'il il y a des choses, il y a d'autres personnes pendant le Covid qui travaillent à distance. Mais après les chefs, beaucoup des entreprises ont dit non, c'est fini, maintenant réveillez. C'était à cause des Covid. Pour leur protection, c'est pour ça qu'ils ne partaient pas. Mais ayons l'esprit, l'habitude, lorsque tu viens à l'église, sois vraiment dans la joie. Comme David dit, je suis dans la joie. Comme on me dit, alors dans la maison de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un a de la joie comme il est venu dans cette église? C'est très bien. Amen. Il faut être content, on vient rencontrer notre Dieu. Bien, mais les choses qui vont se passer dans ta maison. Il y a un passage de la Bible, dans le livre des Psaumes, j'aime les séjours de ta maison, les lieux où habite ta gloire. Amen. La gloire de Dieu habite dans la maison de Dieu. Je ne sais pas pourquoi c'est vrai que je peux te parler de ça. Ce n'est pas prévu dans ma prédication, mais Dieu veut que je parle de ça. Bien le même. Aime l'endroit, ton église. Sois présent dans ton église. Fais des sacrifices pour ton église. S'il s'agit de venir, même si tu es fatigué, tu as travaillé, tu viens au culte. Bien aimé, il y a la présence de Dieu. Parce que faire la prière en ligne, c'est différent et faire la prière en présentiel comme ça. En présentiel, il y a une autre onction, bien aimé. Il y a une autre onction. En présentiel, quelqu'un peut voir quelque chose, Dieu peut parler, peut montrer, révéler une situation, une solution pour toi à un frère ou à une sœur. Mais en ligne, ça peut être compliqué. Amen. Ici, beaucoup de gens, je disais, beaucoup de gens, ils se sont habitués à leur souffrance. Donc ils ont accepté leur souffrance. Bien aimé, la souffrance, on ne doit pas s'habituer à cela. On doit réviser la situation, des situations mauvaises. On doit réviser la souffrance. Beaucoup de gens tellement se sont habitués à la souffrance. Jésus, il voulait demander à cet homme, parce que cet homme, sa maladie a fait 38 ans. Pendant 38 ans, il était malade. Maintenant, Jésus voulait savoir aussi,
qu'est-ce que lui pensait? Est-ce qu'il était content de sa maladie? Bien aimé, ne sois jamais satisfait de ta situation difficile. Amen. Ne dis pas seulement Dieu même, c'est non. Toi, tu dois refuser. Vous savez ce qu'il y a, on vient de lui dire, tu vas mourir, laisse le testament. Qui lui a dit? Un grand prophète, Esaïe. Il y a des prophètes qui t'attendent. Mais Esaïe, c'est parmi les grands prophètes dans la Bible. En plus, Esaïe, la personne qui lui a dit, c'était Dieu. C'était pas lui-même, il a dormi, il a vu. Non. Dieu lui a dit, va dire à mon serviteur Ézéchias. Il est parti dire à Ézéchias. Ézéchias, il a refusé la mort. Amen. Une prophétie est venue, même si qui a dit seulement non, moi je ne pourrais pas. J'ai encore mes enfants, j'ai encore des projets. Ma destinée, tu peux refuser. Je t'attends pas vous amène. Qu'est-ce que tu ne s'habitue jamais à la souffrance. Amen. Moi je dis toujours, pourquoi les gens disent aider les pauvres en esprit? On a bien dit en esprit, mais pas en matériel. Aider les riches en matériel. Quelqu'un m'a dit amen, hein? Nous les chrétiens, aider les pauvres en esprit. Moi je dis Seigneur, je ne veux pas être pauvre. Si je suis pauvre, je serai vraiment le président de tous les sonnières des lions. Pour critiquer chez moi, ils vont passer chez moi parce que je vais critiquer, je serai méchant, jaloux pour rien. Pour ne pas être là, parce que tu verras quelqu'un avec une belle voiture. Ah, ça c'est un cercueil. C'est pas autre chose. On ne peut pas avoir une maison, si tu devais propriétaire, c'est un problème. On veut toujours rester locataire. Bien aimé, si vous savez la pauvreté, mais la méchanceté dans les cœurs. Quelqu'un peut dire amen, hein? Une personne, ça c'est le corbillard, c'est pas une voiture. Toi tu vas chercher le corbillard. Lui il est déjà monté, je vais te monter dans le corbillard. Bien aimé, il ne faut pas s'habituer à la souffrance. On doit refuser la souffrance. On doit refuser les échecs. C'est qui a dit non, moi je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Seigneur, souviens-toi de moi. Je voulais dire à quelqu'un, il faut faire des bonnes choses. Continue à faire des bonnes choses. Et c'est qui a bien aimé. La porte de l'église était fermée. Lorsque lui est devenu roi, il a ouvert ça. Il a fait venir les sacrificateurs. Bien aimé, pour l'œuvre de Dieu, fais du bien. Pour ta famille, fais du bien. Tout ce que tu fais, le Seigneur n'oubliera jamais. C'est qu'on aura semé, le moissonnera. Mais ne deviens pas mauvaise parce que les gens t'ont critiqué, tu as aidé dans ce monde. Toi, tu attends la reconnaissance de ce monde. Non, attends la reconnaissance de Dieu. Parce que c'est la bénédiction d'éternel qui a enrichi. Un homme peut te dire merci. Après, il change la vie. Mais avec Dieu, sa bénédiction, c'est ça qui bénit. Continue à faire du bien. N'arrête pas. Il y a beaucoup de gens qui faisaient du bien. Mais tellement ce monde est méchant. Mais le cœur de l'homme est torturé, méchant. Le cœur de l'homme, c'est comme ça. Tu peux faire tout pour quelqu'un, mais la même personne viendra derrière toi et te dira du mal de toi. C'est ça le monde. Mais toi, tu vas dire quoi? Tu vas arrêter de faire du bien parce que quelqu'un l'a dit. Bien-aimé, ne vis plus encore pour les gens, bien-aimé. Vis pour Dieu. Vis pour de bonnes œuvres. De bonnes œuvres parleront à ta faveur. Quelqu'un peut dire amen, hein? Refuse la souffrance. Jésus voulait faire voir à cet homme de faire son choix en fait. Est-ce qu'il était content de continuer avec cette situation ou pas? Mais cet homme, le problème c'est quoi? Le problème est que lui, il ne savait pas à qui il avait affaire en fait. Il commençait à donner des explications. Tu sais, ça fait longtemps que je suis ici. Si moi je vais, une personne lui passe devant moi, il commence à donner des explications. Lorsque Jésus te dit, ben tiens, Seigneur, bien sûr, j'attendais ça depuis longtemps. C'est comme si Jésus me dit, c'est vrai que je virais 10 millions dans ton compte. J'ai dit, Seigneur, rajoute même 10 encore. Donc je me dirais encore, oui. Je ne dis pas, Seigneur, tu vois, j'ai des dettes. Pourquoi je veux l'expliquer tous ces problèmes-là? Lui me dit, tu veux que je te vire 10 millions dans ton compte? Direct, Seigneur, rajoute encore plus peut-être. 10 là, ça ne suffira pas. Mais au lieu de, cet homme, au lieu de dire directement son souhait, le désir de son cœur, au lieu de dire, mais lui il commence à donner des explications. Tu vois, Seigneur, j'ai personne pour me jeter lorsque je vais aller, personne. Non, cet homme, il a voulu expliquer tout ça à Jésus. Mais pendant leur dialogue là, c'était le processus de la foi envers cet homme-là. Bien, mais c'était bien qu'il commence à parler avec Jésus, et la foi rentre à lui. Et qu'est-ce qui s'est passé après cet homme était guéri? Vous savez, cet homme n'avait personne pour l'aider à se jeter dans l'eau. Au verset 7, la Bible a dit ceci. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que je vais, un autre descend avant moi. Donc là-bas, c'était chacun pour soi et Dieu, et pour tous. Parce que lui, c'est encouragé quand même. Quelqu'un qui est malade, paralytique. Vous savez, les paralytiques, il y a des endroits peut-être ça ne marche pas bien, ça ne fonctionne pas bien.
Mais il essayait de rentrer quand même dans l'eau. Mais à ce moment-là, chacun il voulait chercher aussi la solution à ses problèmes. Bien aimé, je voulais dire à quelqu'un, fais très attention de dépendre des êtres humains. Tu seras déçu. Amen. Regarde, tes yeux doivent être fixés vers Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut venir à notre secours. Cet homme, il n'avait personne pour l'aider. Mais bien aimé, si tu passes des moments difficiles, même si tu te crois que tu es seul, mais je veux te dire que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dans le livre de Psaume 46, la Bible dit, l'Éternel est notre appui, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Vous savez, le Dieu que nous prions, Jésus-Christ, si t'arrive un problème, avant même que le pompier arrive chez toi, lui il est déjà là. Amen. Il est avec nous. Amen. Jésus-Christ, il est avec nous. Amen. Partout où nous serons, il sera là. Or, dans la piscine de Bethesda, l'ange venait de temps en temps. Il n'y avait pas la présence de Dieu permanente, bien aimé. Je disais que, vous savez, la piscine de Bethesda, c'est l'image de l'Église. Et cet homme paralytique, c'est l'image des chrétiens. Nous, les chrétiens, avec nos problèmes, on vient à l'église pour déposer nos problèmes à Dieu, pour que Dieu nous donne des solutions. Mais la seule différence, c'est que dans la piscine de Bethesda, l'ange descendait de temps en temps. Or, à l'église, il y a la présence permanente de Dieu. Parce qu'il avait dit, là où les trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je dis encore, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin de ce monde, je serai toujours avec vous, je suis avec vous. Et à part ça même, dit, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, voici je frappe, si quelqu'un entend ma voix, je frappe la porte dans mon cœur. Si quelqu'un attend ma voix, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Lorsque Jésus rentre en nous, il reste pour du monde. Amen. Comme on a Jésus là, bien aimé, c'est fini pour nous. Donc, on est bien. Donc, si tu passes des moments difficiles, ne regarde pas, ne crois pas que tu es seul. Cet homme, pour lui, il était seul. Mais la grâce l'a localisé. Lorsque Jésus l'a localisé, bien aimé, sa situation a changé. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que je sais que tu es avec moi. Et ta houlette et ton bateau me rassure. Lorsque je vois même la mort en face, lorsque je vois les choses ne marchent pas dans ma vie, je sais que je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Je veux dire à quelqu'un, même si tu passes des moments difficiles dans ta vie, sachez-le, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Amen. Cet homme ne savait pas qui il avait à faire. C'est pour cela qu'il a donné beaucoup d'explications. Or, ces jours-là, c'était son jour. Beaucoup de chrétiens souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas de quoi Jésus est capable de faire. C'est pour ça qu'il y a les chrétiens, il est chrétien, il a des problèmes, il va dans les choses de Dieu, ça ne marche pas trop, et ça prend du temps. Allez, il retourne dans le monde pour voir des féticheurs. Bien aimé, ne rentre jamais dans les maisons des féticheurs. Parce que tu recevras ton hôtel là-bas. Même ta vie peut être détruite, bien aimé. Jésus-Christ, c'est un Dieu qui donne tout. Mais sache-le, dans le christianisme, en tant que chrétien, on peut passer des moments difficiles. La Bible dit que le malheur atteint souvent Jésus. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il délivre toujours. Dieu ne nous laisse pas dans la souffrance. Il y a des choses que Dieu permet pour faire éclater sa gloire seulement. Pour que les gens sachent que cet homme-là, vraiment, c'est un homme de Dieu. C'est pour cela que beaucoup de gens ils viendront dans le Seigneur lorsqu'ils verront le miracle de Dieu dans nos vies. Lorsqu'ils verront la gloire de Dieu dans nos vies, ils diront non, cette personne, cette sœur-là, on l'a critiquée pour rien. Or, c'est une servante de Dieu. Bien aimé. Tu pries où? Je prie à la parole créatrice, viens bien dans mes vies. Sans même que tu parles de Jésus, Jésus guérit, Jésus non. Il a vu seulement, il a entendu le témoignage de ta vie. La personne vient dans ton église. Bien aimé, on doit gagner les âmes aussi par le témoignage de nos vies. Par ce que Dieu fait dans nos vies, bien aimé. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Cet homme est aussi patient parce que bien aimé, il était patient, il était aussi courageux. Parce qu'il a tenté plusieurs fois. Lorsque lui voulait partir, il y avait une autre personne qui descendait avant lui. Donc ça montre qu'il était patient. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils ne sont plus patients. Comme je disais tout à l'heure, tu viens à l'église, tu vois ton problème dire, bien aimé, toi tu dis, mon problème dit pourquoi. Là-bas, quelqu'un m'avait dit, il y a une femme là-bas, si tu laves dans du sel, de l'eau avec du sel, il y aura la solution. C'est pour ça que je disais dans notre église, je disais, arrêtez. J'ai écouté un témoignage d'une sœur, une fille qui prie avec nous, sa maman.
elle voyait des mauvais songes, elle a mis du sel dans la porte. J'ai dit, tu vois, si tu mets du sel dans la porte, ça va faire peur au sorcier. Il vient d'abord, c'est ça qui va te bouffer avec le sel là. Parce que le corps de l'homme est tellement, il y a des, c'est pas propre. Il va te manger pour que ça passe dans la bouche. Les sorciers, ils s'en foutent du sel. Ils le prennent, ils mangent d'abord avant de te manger. Donc, sel, non. Qui protège, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus. Amen. Vous savez, lorsque l'ange de la mort devait passer à l'Égypte, les Israéliens devaient mettre du sang sur les lèvres. La Bible dit, lorsque l'ange devait passer, lorsqu'il verrait les sangs, il passerait par-dessus. Il ne rentrerait pas dans la maison des enfants d'Israël. Bien aimé, dans ta maison, tu as besoin seulement de mettre le sang de Jésus. Tu n'as pas besoin de mettre le sang, bien aimé. Là, c'est de l'idolâtrie, bien aimé. On n'a pas besoin de ça. Les chrétiens d'aujourd'hui, bien aimés, tellement, ils ne sont pas patients. Ils sont pressés. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, leur vie, ils regardent ça par rapport à d'autres personnes. Bien aimé, ne regarde pas ta vie par rapport à d'autres personnes. Il y a des gens, vous êtes venus dans le même temps ici en France. Peut-être la personne là, elle est bénie tellement. Gloire à Dieu, c'est son temps. Toi, garde confiance à Dieu. Ton temps viendra aussi. Toi aussi, tu seras béni. Si la personne est venue, gloire à Dieu, tu ne seras même pas jalouse. Gloire à Dieu, tu ne seras ni jaloux ni jalouse. Gloire à Dieu pour sa bénédiction. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ne sont pas patients. Ils ne veulent pas attendre. Cet homme, il était patient. C'est pour ça qu'il était resté aussi longtemps. Il essayait, lorsqu'il disait, à chaque fois si je vais, il y a une autre personne qui va. Ça veut dire quoi? Il a essayé plusieurs tentatives, mais ça n'a pas marché. Bien aimé, lorsque Dieu te voit dans une église quelque part, bien aimé, reste là, attends la gloire de Dieu là, attends la grâce de Dieu là. Ne dis pas que ici ça calme. Bien aimé, comme il y a une personne ici, elle prie avec nous, elle a eu le baptême, elle venait de l'église catholique. Lorsqu'elle est chez elle est jeune, elle a pris le baptême, elle dit à ses amis, depuis que j'ai eu le baptême, j'ai vu rien qui a changé dans ma vie. J'ai demandé, lui il croyait quelque chose qui devait changer. Donc si tu n'as rien dans tes comptes, l'argent va se multiplier. Il faut travailler, non? Ça m'a énervé, j'ai dit, mais tu crois comment? Le baptême, c'est des choses spirituelles. Tu as compris, c'est pas la parole de Dieu. Le reste, il dit, pour les diplômes, mais pour les diplômes, bien aimé. Tu crois que si tu n'étudies pas, tu auras le diplôme? Donc, je suis avec Dieu. Même le vous savez, je passais le permis, j'ai joué plusieurs fois. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je sais, je crains Dieu. Pourquoi je joue comme ça? Des fois, il nous fait des choses. Tu vas dire quoi? Le Seigneur n'aime pas. Bien aimé, il y a des choses, même pour l'examen, si tu veux réussir, il faut réviser. Il faut être aussi présent dans le cours. Quand tu révises, quand tu dis, le Saint-Esprit va me souffler, là, c'est la richesse, non? Tu peux aller à l'école, tu peux étudier. La sœur, depuis que j'ai eu le baptême, j'ai vu rien qui va changer. Bien aimé, elle fait le cours d'aide-soignante. Bien aimé, mais il faut étudier. Si tu vois, c'est difficile. Il y a des gens qui font des choses, mais c'est difficile. Ils n'ont pas même l'intelligence à faire ça. Cherche quelque chose qui te va. C'est vrai. On va mourir. Tu cherches à devenir ingénieur. Est-ce que tu as les capacités de calcul fort là? Pardon-moi, ingénieur, je ne fais pas. Séparation de commande. Ne fais pas des choses parce que tel l'a fait, moi aussi je vais faire. Tu as ces capacités là. Il y a des choses, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Il y a d'autres personnes qui ont donné beaucoup d'intelligence. La personne là, lorsqu'elle étudie le cerveau bien aimé, tout. Mais il y a d'autres personnes bien aimées, quelque chose, le prof là dit maintenant il sort là, il oublie tout. Maintenant la personne pour le baptême, tout ça va changer. Si tu avais des découvertes, il y a 1 milliard dans le compte. Là, tu ne devais pas travailler. Seigneur, envoie l'argent. Dieu n'aime pas les fainéants bien aimés. Amen. Quelqu'un va dire amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont pressés. Ils ne veulent pas attendre. Ils acquisent maintenant leurs églises. Ils quittent des églises. Bien aimé, je voulais dire à quelqu'un, si Dieu te voit quelque part, sache que ta bénédiction c'est dans la gloire. Ne sois pas, ne suis pas. Non, reste là où Dieu peut te voir, bien aimé. Chaque personne a son ciel, bien aimé. Il y a des églises qui rentrent. Tu laisses ton étoile là-bas. Ne rentre pas dans n'importe quelle église, bien aimé. Même lorsque tu invites quelque part, dis Seigneur, est-ce que je vais aller ou pas? Ne rentre pas parce que mon ami, ma soeur m'appelle. Non. Il y a des églises, il ne faut pas rentrer. Il y a des églises, les leaders, ils ont fait des alliances avec l'ennemi. Tu rentres, tu laisses ton étoile là-bas. Tu es dans ton église, reste dans ton église. Si il y a des choses que tu n'as pas encore eu, bien aimé, la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir. Ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Dieu est capable
capable de tout faire, bien-aimé. Ce qu'il a promis, il le fera, bien-aimé. Vous savez, moi, un homme, je peux promettre, peut-être je serai capable de réagir, d'accomplir. Mais Dieu, s'il promet, il agit, bien-aimé. Il a accompli. Il avait promis à Sarah. Sarah, il a eu l'enfant. Quel âge, bien-aimé? Notre Dieu, c'est un Dieu qui accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, cet homme, il était persévérant. Cet homme, il est resté là, il attendait. S'il avait dit, ah, ici, j'arrive pas, je vais, je ne sais pas où, il ne devait pas croiser peut-être Jésus. Or, il devait rester là pour croiser Jésus. Amen. Amen. Je vais aller. Je suis en train de parler de Jésus-Christ est plus miséricordieux que la miséricorde. Miséricordieux qui a de la miséricorde, de la compassion, qui pardonne facilement. Miséricorde est une vertu morale, donc une qualité qui pousse à avoir compassion des misères d'autrui et à les soulager. En hébreu, c'est racham, qui signifie avoir compassion, avoir pitié, aimer profondément et éprouver une tendre affection. Vous savez, dans la Bible, le mot miséricorde est synonyme de la compassion. Donc, lorsqu'on parle de la miséricorde dans la Bible, directement va la compassion. C'est l'attitude, la compassion, c'est l'attitude intérieure qui pousse une personne à s'occuper des gens qui sont dans la détresse. Donc, la maison là, c'était une maison aussi de la compassion, cette maison de la miséricorde là. Parce que ça a aidé, l'ange qui venait là, était là pour aider les personnes qui avaient des problèmes pour être guéries. Mais à condition, il fallait se jeter dans l'eau la première personne. La miséricorde de Dieu est liée à son amour inébranlable. Elle est la preuve de la fidélité de Dieu envers son peuple. Donc c'est grâce à la miséricorde de Dieu que nous, les pécheurs, on peut venir vers Jésus-Christ. Parce que, bien aimé, le péché nous a éloignés de Dieu. Mais grâce à la miséricorde de Dieu, nous, grâce à Jésus-Christ, nous sommes revenus vers Jésus. On va lire Daniel 9, 9. On peut nous lire ça, s'il y a des trucs qui arrivent. Daniel 9, 9. Daniel 9, 9, j'ai dit au nom du Seigneur. Amen. Mais toi, Seigneur notre Dieu, qui as de la compassion et tu pardonnes. Alors que nous sommes révoltés contre toi. Amen. Hein? Dans ma version, auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde. Dans la miséricorde, c'est trouve auprès de Dieu. Et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Malgré tout, nous, on était rebelles envers Dieu. Dieu nous a pardonnés. Donc, c'est grâce à sa miséricorde, bien-aimé. Si on peut s'approcher devant Dieu, c'est grâce à la miséricorde de Dieu. Maintenant, je vais aller vite. Comment recevoir la miséricorde de Dieu? Première chose. Comment on peut faire pour recevoir la miséricorde de Dieu? C'est Dieu qui décide, en fait. Premier point, c'est Dieu qui décide. Pour recevoir la miséricorde de Dieu, c'est Dieu qui décide. Vous savez, cet homme paralytique, lui, il voulait recevoir la miséricorde. Mais le jour où Dieu avait décidé, Jésus est venu vers lui, il y avait beaucoup de gens malades qui étaient là aussi. La Bible ne dit pas que Jésus avait guéri toutes les personnes malades qui étaient tout autour de la piscine de Bethesda. Non, mais la Bible nous parle de cet homme paralytique depuis 38 ans. Jésus est venu vers lui. Donc, c'est Dieu avait décidé, c'est le moment. Bien-aimé, si Dieu décide, c'est le jour de ta visitation, que les sorciers veillent ou pas, il y aura la visitation de Dieu. Donc, c'est Dieu qui décide d'abord pour recevoir la miséricorde. Vous savez, dans le livre d'Exode 33, 18, 9, Moïse demande à Dieu, Seigneur, fais-moi pour ta gloire. L'Éternel lui dit, je vais te faire passer ma bonté et je vais proclamer mon nom devant toi. Moi, je fais grâce à qui je vais faire grâce. Bien aimé, Dieu fait grâce à qui veut faire grâce. Dieu fait miséricorde à qui veut faire miséricorde. Si Dieu décide de faire grâce dans ta vie, de te faire la miséricorde, personne n'a l'obligation, personne ne peut oser même l'empêcher. Personne ne peut empêcher Dieu d'agir, de faire quelque chose pour toi, d'avoir miséricorde dans ta vie, dans ta famille. Personne. Donc, comment on peut recevoir la miséricorde de Dieu? On doit savoir que c'est Dieu qui décide. Donc, si Dieu décide de te visiter, si Dieu décide de résoudre tes problèmes, bien aimé, il y aura des solutions à tes problèmes. Lamentation 3, 37, la Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Lamentation 3, 37. Personne ne peut dire quelque chose si Dieu ne l'a pas permis, en fait. Toute chose qui peut nous arriver, Dieu doit donner son accord. Donc, pour avoir la miséricorde, c'est Dieu qui décide.
Première chose, on doit savoir, c'est ça. Deuxième chose, il faut montrer, il faut reconnaître sa souffrance et son besoin de miséricorde. Deuxième chose, il faut reconnaître ta souffrance. Vous savez, cet homme, il a reconnu sa souffrance. Cet homme paralytique du livre de Jean 5. Il a reconnu, il a dit, Seigneur, j'ai personne pour me jeter. Donc, il a reconnu sa faiblesse devant Dieu. Il a reconnu et il a montré aussi son besoin. Il faut montrer les besoins de la miséricorde. La Bible a dit, fais de l'Éternel, te donnera ce que ton cœur désire. Pour que Dieu t'accorde le désir de ton cœur, bien évidemment, il faut le montrer que je veux ça. Si tu montres à Dieu que je veux la miséricorde, Dieu t'accordera aussi la miséricorde. C'est pour cela que Jésus a demandé à cet homme, que veux-tu que je fasse? Veux-tu être guéri? Jésus demande, veux-tu être guéri? Donc, Jésus voulait que cet homme montre aussi sa volonté, vraiment, il a besoin de la guérison. Donc, il faut reconnaître sa souffrance, ta situation difficile et les besoins de miséricorde. Tu montres vraiment que tu as besoin de la miséricorde, parce que la miséricorde de Dieu s'adresse à ceux qui reconnaissent qu'ils sont incapables sans Dieu, en fait. Parce que, bien aimé, si tu te montres que moi, je peux tout, bien aimé, nous, sans Dieu, on ne peut rien. Sans Dieu, on ne peut rien, bien aimé. Tu peux avoir beaucoup de choses, beaucoup, mais il y a des choses sans Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Dieu, nous, on ne peut rien. Donc, si on est ce qu'on est aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Si on fait tout ce qu'on fait, bien aimé, c'est grâce à Dieu. Il y a des gens, bien aimé, ils sont dans ces pays, le même projet que toi, tu as, eux aussi, ils avaient ça. Mais toi, ton projet a été réalisé et ils ne se sont pas réalisés. Et tu vois, c'est rien, bien aimé. Vous savez, ce n'est pas rien, bien aimé. Il y a des choses, toi, tu es venu dans ces pays. Tu les as trouvées. Et ils vivaient ici avant toi. Ils étaient des locataires. Toi, tu es venu ici et ils voulaient acheter des maisons. Toi, tu es venu après eux, mais toi, tu deviens propriétaire. Mais eux, ils restent locataires. Tu crois que c'est toujours par la force, bien aimé? C'est ni par la puissance. Mais c'est la grâce de Dieu. Si on sait que nous, on est, c'est la grâce de Dieu. Donc, il faut montrer, reconnaître que tu souffres dans telle situation et les besoins de miséricorde. Vous savez, l'enfant prodigue, lorsqu'il a pris des choses chez son père, il a demandé bien son héritage. Il est parti, il a dépensé tout. Mais lorsqu'il a vu qu'il a beaucoup souffert, il a dit non, 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 je ne peux pas vivre dans la souffrance comme ça. Je dois retourner vers mon père, reconnaître mes défauts, reconnaître mes erreurs. Bien aimé, son père a eu compassion de cet homme, de cet enfant. Et cet enfant, sa vie a été changée. Donc Dieu peut changer nos vies. Il faut seulement reconnaître sa souffrance et les besoins de miséricorde. Troisième chose, en abandonnant le péché. Bien aimé, tu ne peux pas recevoir la miséricorde de Dieu si on vit encore dans les péchés. Il faut abandonner le péché. Proverbe 28, 13. La Bible a dit, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient sa miséricorde. Proverbe 28, 13. En abandonnant le péché. Pour recevoir la miséricorde de Dieu, il faut abandonner le péché. C'est lui qui cache ses transgressions. Donc c'est lui qui demeure en fait dans les péchés. Il a des choses mauvaises, mais la personne, elle continue dans des mauvaises choses. La personne là, ne prospère point. La personne ne va pas loin. Mais c'est lui qui les avoue et il les abandonne, en fait, il les délaisse. C'est la personne là qui obtient la miséricorde de Dieu. Bien aimé, pour recevoir la miséricorde de Dieu, il faut marcher dans une vie de sanctification. Il faut faire la vraie repentance. Bien aimé, nous, on est enfants de Dieu. On ne peut pas demeurer dans les péchés. Vous savez, nous, enfants de Dieu, on peut tomber dans les péchés, mais on ne peut pas vivre dans les péchés. Parce qu'on est enfants de Dieu. On a l'Esprit de Dieu en nous. Bien aimé, à chaque fois, lorsqu'on demeure dans les péchés, on est en train d'attrister le Saint-Esprit. Or, en attristant le Saint-Esprit, c'est très dangereux même pour nos vies, bien aimées. Donc, fais très attention, ne pas vivre dans les péchés. À chaque fois, si tu arrives de tomber, il faut que tu te relèves. Il faut que tu avoues et tu délaisses ces péchés. À ce moment-là, tu auras la miséricorde de Dieu. Là, c'était le troisième point. Quatrième point, à s'approchant de Dieu. Comment on peut recevoir la miséricorde de Dieu? À s'approchant de Dieu, comme par la prière. Bien aimé, pendant qu'il y a des problèmes difficiles dans ta vie, dans ta famille, bien aimé, il faut montrer, il faut s'approcher de Dieu. Il faut s'approcher de Dieu. Comment on peut s'approcher de Dieu? Au travers de la prière. Hébreux 4, 16, si on peut nous lire, s'il vous plaît. La Bible peut dire, s'il vous plaît. Hébreux 4, 16. Hébreux 4, 16, nous lisons la parole du Seigneur. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce
pour être secourus dans nos besoins. Amen. On doit s'approcher avec confiance, avec assurance, avec confiance. Lorsqu'on s'approche devant Dieu bien-aimé, on doit être confiant, on doit avoir confiance à ce Dieu-là. On dit, je viens devant ce Dieu-là parce que je sais que j'aurai la solution à mes problèmes. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on ne vient pas tenter si ça marchera ou pas. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on est sûr que ça marchera. Parce que notre Dieu, la Bible dit tout. Job 42, Job dit, je reconnais que tu peux tout et rien ne s'oppose à tes pensées. Mais notre Dieu peut tout faire. Il a donné des enfants aux femmes qui n'avaient pas de maternité, des enfants. C'est des miracles, bien-aimés. Nous, le Dieu que nous prions, il est plus que les féticheurs. Jésus-Christ est plus puissant que ces gens-là qui nous mentent là. Donc, Jésus est plus puissant, bien-aimé. C'est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Quelqu'un que le monde avait décidé, toi, tu seras stérile pour toute ta vie. Il a dit non, voilà, il ne sera pas stérile. Lui, il aura mère des enfants, mère de jumeaux, mère de jumelles, mère de familles nombreuses. Parce que le dernier mot, c'est lui qui donne ça, bien-aimé. À s'approchant de Dieu, lorsqu'on s'approche de Dieu, la Bible a dit avec assurance du trône de la grâce, c'est-à-dire du Tout-Puissant, de Dieu Tout-Puissant, afin d'obtenir, lorsqu'on s'approche de Dieu, bien-aimé, on obtiendra la miséricorde et on trouvera là la grâce. La grâce, c'est une faveur méritée. Quelque chose, tu n'as pas fait des efforts, Dieu te l'a accordé. Tu n'as pas souffert pour avoir ça. Vous savez, bien-aimé, lorsqu'on va au travail, pour travailler, bien-aimé, gagner de l'argent, aller au travail, c'est quelque chose que tu as mérité parce que tu as travaillé. Vous savez que mets-toi en arrêt maladie pendant 1 mois, tu n'auras pas le même salaire. Hein. Si la sécu te paye, tu vas t'énerver, tu seras en colère. Papa, il va te faire déjà des zigzags comme ça pour te payer déjà. Pour que tu sois bien payé par rapport à ton salaire, il faut vraiment, tu respectes, tu ne fais pas des absences au travail. Là, ce n'est pas une grâce parce que tu as mérité, parce que tu as travaillé. Mais il y a des choses qu'on n'a pas mérité, mais on a eu ça comme le souffle de vie. Le souffle de vie pour avoir ça, c'est la grâce de Dieu. Donc, on n'a rien fait, bien aimé. Parce qu'il y a des personnes qui sont plus riches que nous, qui craignent Dieu plus que nous. Mais d'autres, ils sont mortes. Hein. Mais nous, si on est vivant encore, c'est la grâce de Dieu. Donc, il y a des choses, c'est par la grâce. Même si tu prends ta voiture, tu peux bien conduire, bien aimé. Mais pour quitter ces lieux, pour arriver dans ta maison, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des gens, ils viennent de l'église, en cours de route, tu peux faire un accident. Mais si on quitte, tu prends la voiture, tu conduis, malgré que tu as l'expérience des années, ça fait longtemps que tu as ton permis de conduire. Bien aimé, il y a des choses, ce n'est pas toi qui as la faute. Une autre personne, il a bu de l'alcool là-bas, il rentre sur toi. Un accident. Donc, si tu ne fais pas des accidents, c'est la grâce de Dieu. Donc, il y a des choses, c'est par la grâce de Dieu. Donc, pour obtenir miséricorde et trouver grâce, cette chose-là, miséricorde, la grâce de Dieu, ça va nous secourir dans nos besoins. Ça viendra pour nous secourir dans nos besoins. Bien-aimés, on a des besoins, bien-aimés. Chaque personne, si elle passe devant, pour commencer à nous détailler ses besoins, on dira, ah, bien-aimés, on a des besoins. Mais des besoins là, seule personne qui peut nous donner des solutions s'appelle Jésus-Christ. Donc, à s'approchant de Dieu, c'est pour ça qu'il faut aimer la prière. Personnelle à la maison, déjà, c'est bien. Même la prière de l'église. À chaque église, ton église organise des activités de prière. Sois là, bien-aimé. Sois là. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Sois là. Peut-être au travers de la prière d'ensemble là, Dieu peut faire quelque chose pour ta situation. À s'approchant de Dieu, on peut recevoir la miséricorde de Dieu, bien-aimé. Et 5e point. À pratiquer la miséricorde envers les autres. Matthieu 5, 7, la Bible dit, errez les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bien-aimé, il faut pratiquer de la miséricorde envers les autres personnes. Donc, il faut exercer la miséricorde envers tes frères et sœurs. Exercer la miséricorde envers autrui est une manière de recevoir celle de Dieu, en fait. Toi, lorsque tu fais du bien à d'autres personnes, sache-le, tu recevras aussi la bénédiction qui va venir de Dieu. Continue à faire du bien. La Bible dit, celui qui donne aux pauvres, prête à Dieu, qui lui rendra, bien-aimé. Lorsque tu aides, tu fais du bien, tu contribues pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, sache-le, l'Éternel te les rendra. Si tu veux recevoir la miséricorde de Dieu, commencez d'abord à exercer aussi la miséricorde envers les autres personnes. Il faut faire du bien, bien-aimé. Vous savez, Dorcas Tabitha, elle exerçait la miséricorde. Les jours, elle était morte.
bien aimé, les œuvres qu'elle faisait, ça a parlé à sa place. Lorsque l'homme de Dieu rentrait avec son équipe pour prier, les femmes qui pleuraient dans Christ Habitat, et il montrait seulement des habits, les choses que lui, il avait cousues pour elle. Mais Dieu a ressuscité. Vous savez, il y a une chose que je voulais dire, pour exercer la miséricorde, il faut avoir l'amour. Si tu n'as pas l'amour, ça sera difficile pour aider quelqu'un. Vous savez, les méchants, les sorciers, pourquoi tu verras que telle personne, elle tue son propre enfant? Parce qu'à ce moment-là, ils enlèvent l'amour. C'est la haine qui rentre dans les cœurs. Parce qu'un enfant t'a porté pendant 9 mois dans le ventre. Il a grandi. Tu le tiens encore. Mais, bien aimé, ils n'ont même pas leur esprit normal là, bien aimé. C'est la haine qui rentre là. Parce que l'amour ne fait pas du mal à autrui. Là, si tu ne peux pas faire l'amour, si tu ne peux pas faire du mal à une autre personne de ta famille, est-ce que tu seras capable de faire du mal à quelqu'un de ta famille? Non, tu ne pourras pas. Donc, or, si les gens ils arrivent, les sorciers, les méchants, ils arrivent à faire du mal à leur propre famille, cela veut dire qu'ils n'ont pas l'amour. Ils enlèvent l'amour. Bien aimé, l'Église de Dieu, on doit nous aimer les uns les autres. On doit nous aimer les unes les autres. Parce que sans l'amour, on ne pourra pas aller loin. Dieu est amour. Là où il n'y a pas l'amour, Dieu n'est pas là. Là où il n'y a pas l'amour, il y a des problèmes, il y a des poisons, il y a des jalousies, il y a des mauvaises choses. Mais bien aimé, il y a des soupçons de mal. Parce que là où il n'y a pas l'amour, les gens vont se soupçonner. Les gens vont vivre sous leur garde. Les gens ne vont pas être bien à l'aise parce qu'il n'y a pas l'amour. Or, pour exercer la miséricorde envers les autres, tu dois avoir l'amour. Afin d'exercer la miséricorde. Parce que si tu n'as pas l'amour, tu as la haine, tu verras quelqu'un qui est en train de souffrir là, tu le laisses comme ça. Aujourd'hui, on vit dans un monde où quelqu'un est en train de se noyer. Quelqu'un, au lieu de venir sauver ou bien chercher le secours, on est en train de filmer pour mettre sur les réseaux sociaux. Mais quelqu'un, il est en train de mourir, bien aimé. Non? Où est l'amour? On doit montrer de l'amour. Pour montrer de l'amour, dès qu'on montrera de l'amour, à ce moment-là, on pratiquera la miséricorde. Et dernier point, avant de clôturer notre prédication, il faut compter sur Dieu. Bien aimé, tu ne peux pas recevoir la miséricorde de Dieu, moins que le Seigneur lui-même te fasse grâce. Hein? Comme c'est paralytique là, Dieu lui a fait grâce. Il est venu vers lui pour lui demander, veux-tu être guéri? Bien aimé, il faut compter sur Dieu. Bien aimé, il faut avoir confiance à la miséricorde de Dieu. Avoir confiance à la miséricorde de Dieu est essentiel. Elle peut provoquer de la compassion de Dieu. Lorsque tu comptes sur Dieu, bien aimé, Dieu sait que tu n'as personne d'autre. Sans lui, tu ne peux pas. Sans lui, tu n'es rien. Sans lui, tu ne peux pas aller loin. Donc, toi, tu dépends de Dieu, en fait. Si tu dépends de Dieu, tu n'as personne d'autre. Parce qu'il y a des personnes, elles viennent vers Dieu, mais elle a une autre solution à côté. Bien aimé, lorsqu'on vient vers Dieu, on ne doit pas avoir une autre solution à quelque part. Une solution au cas où. Lorsqu'on vient à Dieu, devant Dieu, on n'a pas besoin de au cas où. On vient vers Dieu comme nous sommes. On n'aura pas un autre endroit pour avoir la solution. On n'a que Jésus. Parce que si tu viens, si ça ne marche pas, je fais mes demandes de papiers, mais si ça ne marche pas, il faut que je cherche une femme qui a des papiers pour le marier, se marier avec. Ah, bien aimé. Mais là, sache-le, tu as déjà les refus déjà. Dans les vaches de Selma se chercher directement, au lieu d'aller encore faire les demandes à l'OFRA. Mais lorsqu'on va, on doit mettre dans la tête que non, moi je n'ai personne d'autre. Je n'ai pas question de femme ou homme. J'ai besoin que Dieu me donne. Parce qu'il y a des gens que Dieu a fait grâce, ils ont eu des papiers directement à l'OFRA. Dieu est capable. Donc, cette chose, il faut compter sur Dieu. Ne compte pas sur les hommes. Ne compte pas sur tes capacités, tes propres efforts. Ne compte pas. On va lire Ésaïe 30, 18. C'est un dernier verset, après on va prier. Ésaïe 30, 18. Cependant, l'Éternel désire et vous lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Et tous ceux qui espèrent en lui. Amen.
Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Dieu veut nous faire grâce. Ce n'est pas les anges qui s'élèveront, mais lui-même, il s'élèvera pour vous faire miséricorde. C'est Dieu qui s'élèvera. Dans la piscine de Bethesda, c'est un ange qui venait pour bouger l'eau. Mais maintenant, nous, on a la grâce, c'est Dieu lui-même qui s'élèvera pour venir nous accorder une miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Lui n'est pas injuste, c'est un Dieu juste. Errez tous ceux qui espèrent en lui. Donc, errez toute personne qui fait confiance en Dieu. Bien-aimé, faites confiance en Dieu. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Tu peux passer des moments difficiles aujourd'hui. Mais le problème, c'est quoi? Le problème est que tu as encore la matrice. La matrice, c'est quoi? La matrice, c'est les promesses de Dieu. Tant que tu as encore les promesses de Dieu. Vous savez, Sarah, elle n'avait pas encore Isaac. Mais elle avait la matrice. Mais bien aimé, il a eu la promesse. À son âge, qui était impossible, elle ne pouvait plus avoir des enfants. Mais comme elle avait la promesse de Dieu, bien aimé, la promesse de Dieu ne pourrit pas. Si Dieu t'a promis, bien aimé, il le fera. Tant que tu as la matrice, tu as la promesse de Dieu, attends, ton Isaac viendra. Ton Isaac, c'est la bénédiction qui vient de l'Éternel. N'allez pas chercher Ismaël. Parce que si tu cherches Ismaël, il peut t'amener beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes. Mais cherche, attends Isaac, la bénédiction qui vient de Dieu. Jésus-Christ est plus miséricordieux que la miséricorde. Les gens de ce monde, ils peuvent peut-être avoir pitié de toi, compassion de toi, miséricorde de toi. Mais sache-le, même si eux, ils n'ont pas compassion de toi, Jésus, il dit, il s'élèvera. L'Éternel, il désire vous faire grâce. D'abord, une faveur imméritée. Quelque chose, tu n'as pas fait des efforts pour l'avoir, mais lui, il te donnera. Quelque chose, tu ne t'es pas bâti pour l'avoir, mais lui, la grâce, c'est ça, faveur imméritée. Quelque chose, tu n'as pas mérité, mais lui, il te l'accorde. Il s'élèvera pour te faire miséricorde, pour vous faire miséricorde, pour nous faire miséricorde. Parce qu'il est un Dieu juste, il n'est pas injuste. À lui, il n'y a pas l'injustice. Il faut seulement compter sur Dieu. Ne compte pas sur les hommes de ce monde. Les hommes de ce monde, si tu comptes sur lui, il te décevra, bien-aimé. Que Dieu bénisse sa parole. On se met debout, nous allons prier. On va demander la grâce, la miséricorde de Dieu. On va chanter ces cantiques. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel. Quand tu descends, l'atmosphère change. Alléluia. L'atmosphère change. Chante ensemble avec nous. Quand Dieu descend, les choses changent. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Tout s'arrête. Chantez plus fort avec moi. Entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Chante avec nous. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là avec nous. Le Saint-Esprit est là.
Dieu. Toi qui as un problème, dis Seigneur, accorde-moi ta miséricorde par rapport à ma situation. Accorde-moi ta miséricorde pour ma famille. Accorde-moi ta miséricorde pour mon problème. Élève la voix, prie Jésus. On est en train de parler de Jésus, le plus miséricordieux que la miséricorde. Seigneur, accorde-nous ta miséricorde. Yahweh, accorde-nous ta miséricorde. Que les cieux ouvre le ciel, Yahweh. Si tu pourrais déchirer le ciel, si tu pourrais déchirer le ciel et descendre, Yahweh, les montagnes s'ébranleraient devant ta présence. Yahweh, accorde-nous ta miséricorde. Le Dieu des paralytiques, de la piscine de Bethesda, tu es le même Dieu. Seigneur, accorde-nous ta miséricorde. Yahweh, accorde-nous ta miséricorde. Yahweh, accorde-nous ta miséricorde. Le Saint-Esprit est là. Accorde-nous ta miséricorde. Saint-Esprit, dans ta présence, les stériles avancent. Dans ta présence, les choses changent. Change nos vies. Change nos vies. Change nos vies. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Écoute, je vais prier pour une personne. Pour une personne qui a un problème, qui veut voir la miséricorde de Dieu, qui veut voir la main de Dieu par rapport à sa situation. Pendant que nous allons continuer avec ces cantiques, le Saint-Esprit est là. Bien-aimé, le Dieu que nous prions accorde le miracle. Les maladies devant sa présence s'enfuient. Les stériles enfantent. C'est Dieu qui donne la délivrance. Toi qui as un problème, moi je veux seulement déclarer quelque chose pour toi. Passe devant. Moi je vais déclarer seulement la miséricorde. Je ne dirai pas autre chose. Je vais dire seulement que le Seigneur puisse t'accorder sa miséricorde. Et toi et la foi. Et tu verras la main de Dieu. Vous savez, nous prions Dieu. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de miracles. Toi qui as un problème, tu veux voir la main de Dieu dans ces problèmes. Je précise, je ne vais pas beaucoup parler. Je vais seulement demander la miséricorde de Dieu dans ta vie. C'est Dieu qui guérit. C'est Jésus qui donne des solutions. Mais et la foi que le Dieu que toi tu pries, il écoute. Le Dieu que toi tu pries peut changer ta situation. Le Dieu que toi tu pries peut accorder un miracle dans ta vie. La gloire de Dieu change les situations. Toi qui es passé devant, recommande ta situation entre les mains de Dieu. Dis Seigneur, accorde-moi ta miséricorde. Lèvons nos deux mains. Nous qui sommes devant, comme quelqu'un veut recevoir des choses. Toi qui es devant, lève les deux mains. Comme quelqu'un qui veut recevoir quelque chose. Moi après je vais prier. Bien-aimé, le Dieu que je prie, c'est un Dieu de miracles. Le miracle est encore possible. Le miracle n'est pas encore passé. Moi je vais prier pour vous. Je vais déclarer, je ne vais pas beaucoup prendre de temps. Parce que ce n'est pas moi qui guéris. Ce n'est pas moi qui délivre. Ce n'est pas moi qui donne des solutions. Moi je vais demander seulement la miséricorde de Dieu dans ta vie. Et que le Seigneur puisse faire éclater sa gloire dans ta vie. Et toi tu verras la gloire de Dieu. Et la foi au nom de Jésus. Les paralytiques sautent des joies. Oh, les stériles enfantent. Les tout peut voir par sa puissance. Par sa puissance, les maladies s'enfuient. Les aveugles voient.
Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Le stérile enfant, les sourds attendent par sa puissance, par sa puissance. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux. Nous te rendons grâce pour ces paroles qui viennent de sortir en cet après-midi. Seigneur, merci de nous avoir rappelé combien tu étais miséricordieux et que ta miséricorde durera toujours. Et que même en 2025, Père éternel, ta miséricorde continue, Seigneur, à se manifester. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la vie de ton serviteur. Laisse que, Père éternel, là où il y avait des manquements, Père, que tu puisses bénir ton serviteur à tous égards. Nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous en profitons pour prier pour ce moment des offrandes. Je vais te laisser récupérer ton offrande. On va prier. La Bible déclare que chacun donne comme il a décidé de donner dans son cœur. Alors nous allons offrir à Dieu. Je vais prier pour ce moment. Je vais te laisser prier également pour ce moment. Que le Seigneur puisse agréer nos offrandes, nos prémices, nos actions de grâce. Nous prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, alors que tu nous fais grâce d'arriver jusqu'à ce moment, alors que tu nous fais grâce, Père éternel, de sceller ce culte, alors que tu nous fais grâce, Père éternel, de rendre ce culte un peu plus complet. Seigneur, nous voici avec nos offrandes, nous voici, Père éternel, avec nos dîmes, nous voici, Père éternel, avec nos actions de grâce, avec tout ce que tu nous as permis, Seigneur, Père éternel, d'avoir comme richesse. Nous venons t'offrir, Père éternel, le peu que nous avons décidé dans nos cœurs. La prière de cet après-midi au nom de Jésus, Père, et que tu puisses agréer nos offrandes. Que nos offrandes, Père éternel, soient comme un parfum de bonne odeur devant toi. Je prie pour tout un chacun de nous. Seigneur, pour ceux qui ne peuvent t'offrir aujourd'hui, afin que la prochaine fois, lorsque tu nous béniras, Père, que nous puissions t'offrir, Seigneur, afin que ton saint nom puisse être levé. Par le nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Amen, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Je vais nous inviter à rester debout. Nous allons donner à Dieu avec joie. Et je vais laisser la place à l'équipe d'adoration et de louange. Il est le même, il est le même. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, oh éternellement, Jésus. Il est le même, Jésus. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Il est l'unique dans son trône, il n'a pas changé.
vais chanter pour Jésus. Dans ma vie de tous les jours, sa victoire elle nous appartient. Avec toi Jésus je régnerai à jamais. Oh moi je vais clamer pour Jésus. Dans ma vie de tous les jours, sa victoire elle nous appartient. Avec toi Jésus je régnerai à jamais. Oui, moi je vais danser pour Jésus. Dans ma vie de tous les jours, sa victoire elle nous appartient. Avec toi Jésus je régnerai à jamais. Si ce n'est pas toi, nous t'élouons, tu es Dieu. Qui d'autre pour nous louer si ce n'est pas toi? Oui, nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pour nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? T'élouons, tu es Dieu. Qui d'autre pour nous louer si ce n'est pas toi? Toi, louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oh oui, Dieu soit loué, Dieu soit loué, Jésus, et Dieu soit loué, soit loué, le roi des rois. Oh louons, Jésus, louons, le roi des rois. Oui, Dieu soit élevé, Dieu soit élevé. Jésus, et Dieu soit élevé, Dieu soit élevé. Oui, élevons Jésus. Jésus, élevons. Quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie. Quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie, quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie, quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Il est le même, alléluia. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Il est le même, alléluia. Yeshua bonganite, Yeshua bonganite. Azakosala, alléluia. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Il est le même, alléluia. Oh Jésus, manifeste-toi, Jésus le sang agit. Oh Jésus, manifeste-toi, Jésus le sang agit. Habillé, 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 l'obédi, fondali botaranga, habillé l'obédi, fondali balaranga, habillé, 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 habillé l'obédi, fondali botaranga, habillé l'obédi, fondali balaranga, fondali balaranga, habillé, habillé, habillé.
un bon statut. Alléluia. Je n'ai pas dit que c'est ma mère. Alléluia. Non, je n'ai pas dit ma sœur. Alléluia. Il ne peut rien changer. Alléluia. Mais si je rappelle à Dieu, mais oui, je rappelle à Dieu, c'est lui qui va revoir un bon statut. Jésus qui va revoir un bon statut. Alléluia. Oui, je rappelle à Dieu, mais oui, je rappelle à Dieu, c'est lui qui va revoir un bon statut. Yahweh qui va revoir un bon statut. Alléluia. Oh, la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Moi je l'aime, je vais y aller. Le royaume des cieux, moi je l'aime, je vais y aller. Moi je l'aime, je vais y aller. Le royaume des cieux, moi je l'aime, je vais y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Je vais y aller, oh, oh. Je vais y aller, oh, oh. Je vais y aller, oh, oh. Beta, Mamoko, Beta, y aller, oh. Non, maman, ok. Y aller, oh. Beta, Tokokende na mboka ya Kananga. Oui, awalobi tokokende na mboka ya Kananga. Awalobi tokokende na mboka ya Kananga. Yokandule, yokandule na lola. Yokandule na lola. Yokandule, yokandule na lola. Yokandule, yokandule na lola. Kata danse na lola. Kata danse na lola. Kata danse. Tobeti wololo, bololo, bololo. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous arrivons sans plus tarder à la fin de notre culte. Et lorsque nous arrivons là, je vais laisser la place à pasteur pour les communiquer et pour bénir la fin de ce culte. Amen. Que Dieu soit loué. Nous avons, je dirais, quelques communiqués. Nous sommes là samedi prochain à partir de 17h30 jusqu'à 19h30 pour la continuité de ces programmes. J'ai dit et j'insiste, ce sont des orateurs qui viennent de loin juste pour nous apporter la parole de Dieu. La première des choses, si on peut donner la place à cette grâce que ces serviteurs sont en train d'apporter pour pouvoir nous transmettre. Et la deuxième des choses, si nous pouvons être là pour essayer aussi de donner l'importance à ce programme, ça sera une bénédiction. Pourquoi surtout tu viens seul? Si c'est un programme qui va terminer au mois de juin. La semaine prochaine, nous aurons pasteur Didier Ngolou qui vient de Londres. Il y a quelques personnes qui les... C'est un très bon enseignant. C'est un très bon éducateur. Et cet homme, il est parmi les personnes qui ont parole créatrice. On avait commencé.
il quittait Angleterre par propre billet pour venir évangéliser, pour prêcher la parole de Dieu. Je pense qu'au moins 5 ans, il n'est plus retourné ici de Dieu. Cette année, nous allons le recevoir. Donc samedi, nous serons là à 17h30. Venez écouter la parole de Dieu. Surtout, invitez des personnes qui sont tout autour de nous. Ne restez pas à la maison. C'est une grâce, je vous dis, c'est une grâce de recevoir des hommes de Dieu qui viennent de dehors. Pourquoi? Parce que Dieu fait tellement de choses et tu ne sais pas à qui ou par qui Dieu peut te bénir. Amen. Nous continuons à contribuer pour le mariage de notre sœur Déborah qui sera le 26 juillet. Les montants, c'est 100 € par personne. Et j'ai dit, on n'a pas le culte. Pourquoi? Pour te donner du temps, bien que c'est un culte et qu'on se connaît les gens qui viennent à ce culte-là. Mais on a supprimé ça pour donner du temps pour que tu sois là le samedi et le dimanche. Et on avait dit aussi, notre sœur Jeanne, elle avait accouché. Donc si on peut aussi contribuer quelque chose, parce qu'on va, l'équipe de social, ils vont aller pour pouvoir visiter notre bien-aimé et ils doivent amener quelque chose comme on a l'habitude de le faire. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es pour qu'on puisse clôturer? Je dirais merci à l'homme de Dieu, Pasteur Madi. Merci de venir, merci pour le message. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse votre ministère, la famille. Là où tu es en train de servir Dieu. Nous fermons les yeux. Ouais, j'allais dire ceux qui n'ont pas encore donné leur contribution pour le paiement de la salle. Donc, envoyez directement Papa Papi pour donner aussi ta contribution. On peut prier nos yeux fermés. Matondona yo kolo pona bola mubwayo ofu oli bikuke bwayo opesi bisonzela yako otana mana yo osimba motema bisoto byanga makiteko bisoto byanga makite topona makite topona makipete golu na yo esali kati na biso Bokabwani epesi biso elonga pembeni yake nani ajalo kolayo nakosunga lokolayo miseto tatola monene na yo mbona yo Nzambe seko na seko yo. Nous te remercions
Père, nous sommes dans les 3e séances de ces programmes. Seigneur, ma prière est que tu puisses nous fortifier, de nous donner la force. Pourquoi? Parce qu'en parlant de ton nom, Jésus, la situation change. Ceux qui sont malades reçoivent la guérison. Les portes qui sont fermées s'ouvrent. Pourquoi? Parce qu'on parle le nom de celui qui est au-dessus de toutes choses. Je bénis cette gloire, notre retour. Seigneur, jusqu'à la dernière personne. Père éternel, fais de sorte que nous puissions avoir cette envie dans nos cœurs, car le vouloir et le faire vient de toi. Afin que nous soyons là, Seigneur, samedi prochain à 17h30, pour pouvoir, Seigneur, recevoir cette bénédiction venant de loin que tu as préparée pour nous. Nous avons compris, Seigneur, que cet homme pendant 38 ans, mais parce qu'il t'avait rencontré toi, Jésus, sa vie a été changée. Fais une grâce, Seigneur, dans la vie d'une personne. Fais grâce dans la vie d'une sœur, dans la vie d'un frère, afin que, Seigneur, à travers de ce message, sa situation aussi change. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Bénis-nous, bénis aussi ton serviteur que tu as utilisé en ce jour. Je bénis aussi toutes personnes qui ont travaillé, Seigneur, pour la réussite de ces cultes. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse votre semaine. Que Dieu bénisse votre travail. Ceux qui vont à l'école, que Dieu puisse vous bénir. Ceux qui sont à la recherche, que Dieu puisse ouvrir des portes devant vous. Et ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris. Ceux qui attendent des réponses quelconques, lorsqu'une réponse positive arrive dans ta vie, en ce jour, au nom de Jésus, afin que tu témoignes la grandeur de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce car tu es Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi pris par la foi. Si nous pouvons dire tous ce qu'est le bonheur et la grâce de Dieu, nous accompagnerons tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de nos vies jusqu'à la fin de nos jours. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis.
kosala papa. Boto te ya biso anza même sala makambo. Mais oui, mais pasteur pas il faut kosala. Kosala les bien. Parce qu'il faut sala rati samedi. Aussi faut sala rati jour à jour à quitte. Tenga sala ka samedi. On a sala ka samedi. Bozo de congé. La semaine. Te bon la semaine bazaka na chez la ka week-end. Pour les bénéfices de ma ton na o de. Kobala te. J'ai